Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à travers cette nouvelle séance d'analyse financière et qui porte toujours sur l'approche patrimoniale ou bien l'approche financière du bilan financier ou bien patrimonial. Donc, lors de la dernière séance, nous avons présenté le passage du bilan comptable au bilan financier à travers certains retraitements principaux et qui ont pour objectif majeur de classer les éléments de l'actif par ordre de liquidité décroissante, le moins liquide en haut, le plus liquide en bas, et par le passif par ordre d'exigibilité croissante, le moins exigible en haut, le plus exigible dans la dette d'échéance est très proche en bas. Nous avons dit que pour analyser le bilan patrimonial, nous allons nous baser sur le fonds de roulement, sur les valeurs d'équilibre, notamment le fonds de roulement patrimonial, et sur l'évolution de ce fonds de roulement, et surtout sur des ratios et des valeurs qui sont issues du bilan patrimonial sur plusieurs bilans successifs ou en les comparant avec les données qui sont réalisées par les entreprises concurrentes du secteur afin de pouvoir nous prononcer sur la solvabilité de l'entreprise ou bien le risque d'illiquidité ou bien le risque d'insolvabilité. Donc c'est l'objectif majeur de l'approche patrimoniale comme on l'a expliqué. Donc l'analyse du bilan patrimonial passe d'abord par le calcul du fonds de roulement. Donc concernant le fonds de roulement patrimonial, donc c'est la même définition que nous avons utilisée dans l'approche fonctionnelle. Donc soit on le calcule par rapport au haut du bilan, ça va être les capitaux permanents moins les actifs immobilisés nets. Changement de terminologie parce que pour l'adapter au bilan, à notre bilan qui est patrimonial. La deuxième formule, c'est le fonds de roulement patrimonial égale l'actif circulant moins le passif circulant. Si dans l'approche fonctionnelle, nous avons donné plus d'importance et nous nous sommes basés sur la première définition qui cherche à trouver l'équilibre financier, structurel, basé sur le haut du bilan, cycle de financement moins cycle d'investissement. Dans le cas de l'approche patrimoniale, c'est le contraire. Nous allons plus se baser sur la deuxième formule qui tient compte du bas du bilan. Il ne faut pas oublier que la solvabilité générale, la solvabilité en général, c'est un objectif à court terme. L'objectif, c'est de savoir est-ce que en vendant mes stocks, en récupérant mes créances clients, ça va suffire pour satisfaire mes engagements qui sont à court terme. Et le cas échéant, si c'est positif, est-ce que je pourrais encore rembourser des dettes à long terme? Et ce qui reste, c'est les actifs immobilisés qui vont servir pour financer les débiteurs à long terme. Donc vous voyez, l'approche a changé. L'approche fonctionnelle du haut vers le bas, et c'est le haut de bilan qui me donne l'équilibre financier. Pour l'approche patrimoniale, c'est plutôt le bas du bilan qui me donne l'objectif, qui me permet de satisfaire l'objectif de solvabilité. Est-ce qu'il y a solvabilité ou pas? Donc, en analyse patrimoniale, le fonds de roulement est un indicateur de liquidité et de solvabilité. Donc, ce n'est plus un indicateur d'équilibre financier à long terme. Nous privilégions donc, sous cette optique, sa lecture par le bas du bilan. C'est-à-dire, nous allons comparer l'actif circulant et le passif circulant. La conception patrimoniale considère le fonds de roulement financier ou bien patrimonial comme un indicateur de solvabilité et de risque de liquidité à court terme de l'entreprise. Donc, en cas de cessation d'activité. Il représente une marge de sécurité financière pour l'entreprise et constitue une garantie pour les débiteurs à court terme, une garantie pour satisfaire nos engagements envers ces débiteurs. Donc, en changeant d'optique, en changeant d'approche, nous découvrons qu'un seul chiffre, qu'un seul poste, il peut nous donner plusieurs significations. Et c'est la compétence clé de l'analyste financier qu'on cherche à développer chez nos étudiants. Donc, un fonds de roulement patrimonial qui est positif signifie que l'entreprise dispose d'assez de liquidités pour satisfaire ses engagements à court terme. Elle est en principe solvable. L'objectif est atteint.
Cette solvabilité est d'autant plus confortable si la différence entre le fonds de roulement positif et les dettes à long terme est positive. Ce qui veut dire que nous allons comparer, nous allons faire l'actif circulant moins le passif circulant, ça va nous donner le fonds de roulement positif, c'est ce qui reste, c'est ce qui va rester dans l'entreprise. L'entreprise, après avoir vendu son stock, récupéré ses créances, elle est capable de rembourser ses fournisseurs, et ce qui reste, je vais l'utiliser pour rembourser les débiteurs à long terme. La logique va du bas vers le haut. Ce serait parfait. Un fonds de roulement qui est positif, c'est parfait parce que ceci indique que je peux rembourser mes créanciers à court terme et une partie de mes débiteurs à long terme avec rien qu'en vendant mes stocks et mes créances à court terme. Un fonds de roulement patrimonial négatif signifie que il n'y a pas équilibre financier en ce qui concerne la solvabilité. Il y a risque d'insolvabilité. Autrement dit, les actifs à moins d'un an sont insuffisants pour honorer les dettes à moins d'un an. Cette situation traduit un déséquilibre financier selon l'optique patrimoniale et induit un risque d'insolvabilité. De plus, il faut signaler que si l'exigibilité du passif à court terme elle est certaine, c'est sûr, ce qui est exigible, les dettes, je dois les rembourser, c'est un engagement réel et certain. Le degré de liquidité de l'actif, elle est moins certain. Parce que je ne sais pas, est-ce qu'il va y avoir un problème et je ne vais pas vendre et couler mes stocks? Probablement mes créances, mes clients vont être des clients qui sont insolvables et ma créance va être récupérable. Donc l'actif, il n'est pas certain comme le passif circulant. Donc déjà, l'actif, il n'est pas certain et le passif, il est certain. Donc déjà, il y a un degré de risque. Si le fonds de roulement est négatif, cela veut dire que le risque, il est encore grand pour l'entreprise. L'entreprise risque de se trouver insolvable. Nous avons un petit exemple de l'entreprise Alpha, dont les valeurs d'équilibre financier sont les suivants. Donc, avant d'entamer l'exemple, je veux signaler quelque chose, que la notion de besoin en fonds de roulement et la notion de trésorerie nette n'a rien à faire dans l'approche liquidité ou bien dans l'approche financière. On ne s'intéresse pas au fonctionnement de l'entreprise, ni aux besoins qui sont cycliques, qui sont nés par le fonctionnement. On ne parle pas de fonctionnement. Donc la notion de besoin en fonds de roulement reste sans intérêt pour l'approche financière ou bien l'approche patrimoniale. Et la trésorerie nette, donc aussi, ça signifie qu'on tient compte de la trésorerie en parlant des éléments qui sont liquides de l'actif. C'est son importance d'avoir de l'argent liquide. Le besoin en fonds de roulement n'a pas d'importance. On ne va pas lui accorder de l'importance au sein de l'approche financière ou bien patrimoniale. Revenons à notre exemple. Nous avons un cas d'application qui concerne l'entreprise Alpha. Son actif à plus d'un an est à hauteur de 270 000. L'actif à moins d'un an, 131 000, composé de stocks, de créances et de disponibilité en compte banque et en compte caisse. Le passif est sous forme de capitaux propres, 301 millions. Les dettes à moins d'un an, 100 000 dirhams, qui est composée d'une partie de l'emprunt c'est une dette à long terme, mais qu'on va régler durant l'exercice à hauteur de 59 000 dirhams, des fournisseurs, des autres dettes qui sont à court terme, peut-être d'autres débiteurs qui doivent être remboursés durant l'exercice, des dividendes que nous allons rembourser à nos actionnaires durant l'exercice à hauteur de 21 000 dirhams. Donc notre bilan, il est équilibré. Le calcul de fonds de roulement patrimonial. L'actif à moins d'un an égale à 131 000, les dettes à moins d'un an égale à 100 000. Notre fonds de roulement patrimonial égale à 31 000 dirhams. Donc le bilan patrimonial de l'entreprise dégage un fonds de roulement positif, ce qui indique que l'entreprise a la capacité de faire face à ses dettes à moins d'un an, rien qu'en se basant sur son actif circulant à moins d'un an.
C'est-à-dire que si l'entreprise écoule ses stocks, que si l'entreprise récupère ses créances, utilise sa disponibilité en banque, il va pouvoir payer toutes ces dettes à moins d'un an, c'est-à-dire l'emprunt, les dividendes, le fournisseur, les autres débiteurs à moins d'un an, et il va rester une partie qui est de 31 000 dirhams. Avec ces 31 000 dirhams, on pourra rembourser une partie des dettes à plus d'un an. Donc les dettes qui font partie des capitaux stables, ou bien des capitaux à plus d'un an, des capitaux permanents à plus d'un an, Donc l'entreprise a la capacité de faire face à ses dettes, elle est solvable. L'entreprise est solvable, elle est capable de faire face à ses engagements à court terme en se basant sur son actif à moins d'un an. Toutefois, il faut compléter cette conclusion par deux éléments. La comparaison de ce fonds de roulement avec le fonds de roulement réalisé pendant les exercices précédents pour savoir si on est en dégradation ou bien une amélioration de la solvabilité de l'entreprise. Et il faut calculer certains ratios qui sont essentiels. Parmi les ratios les plus importants dans l'approche patrimoniale, nous avons le ratio de solvabilité générale. On l'appelle aussi le ratio de liquidité générale. Le ratio de liquidité générale, il est égal à l'actif circulant sur les dettes à court terme. Donc ça ressemble à la définition du fonds de roulement patrimonial, ce qui veut dire qu'il va nous permettre de calculer le degré de recouvrement des dettes à court terme par l'actif circulant. Donc, s'ils sont égaux, l'actif circulant et les dettes à court terme, ça va être égal à 1. Ce ratio mesure la capacité de l'entreprise à honorer ses dettes. Donc, il ne suffit plus de voir le chiffre 31 000 dirhams, mais on va essayer de l'interpréter autrement. Si le ratio il est supérieur à 1, la solvabilité de l'entreprise est excellente. Donc, l'entreprise a la capacité d'honorer tous ses engagements à court terme et même d'honorer une partie de ses engagements à long terme avec ce fonds de roulement. S'il est égal à 1, il faut surveiller la liquidité parce que la solvabilité est limite. Ce que j'ai en actif circulant, il suffit juste pour financer les engagements à court terme. S'il est inférieur à 1, ça veut dire que l'entreprise, que l'actif circulant, il est inférieur aux dettes à court terme, donc l'entreprise, il est insolvable, il ne peut pas honorer ses engagements à court terme en se basant uniquement sur son actif à court terme. Donc le ratio de solvabilité générale pour l'entreprise alpha, il est égal à 1,31, ce qui veut dire que l'entreprise elle est solvable et son actif circulant dépasse ses dettes de 31%. Il dispose d'assez de liquidités pour honorer ses engagements et les 30%, je vais les utiliser pour honorer une partie des dettes à long terme. Le ratio de liquidité réduite, il est égal à l'actif circulant moins les stocks sur le passif à court terme. Il nous permet de voir si l'entreprise est à même de faire face sans être obligée de vendre ses stocks. C'est-à-dire, donc l'actif circulant, je vais éliminer le stock. Je vais voir est-ce que la solvabilité de l'entreprise va rester solvable, rien qu'en se basant sur les autres éléments, essentiellement les créances clients. Donc nous allons retrancher le stock de l'actif circulant, ce qui peut s'avérer utile pour avoir une idée sur la vitesse à laquelle l'entreprise peut faire face à ses dettes à court terme. Plus le ratio de liquidité est élevé, meilleure est la situation. Cela veut dire que l'entreprise, rien qu'en obtenant ses créances, elle peut satisfaire ses engagements. Donc, sans même faire appel ou bien attendre que ses stocks soient vendus. Donc, dans notre cas, le ratio de solvabilité générale, il est égal à 0,95%. Donc, ce ratio est très proche du 1. Quand il est proche du 1, quand il est égal à 1, c'est très bien. Le ratio est très proche de 1, ce qui veut dire que l'entreprise pourra honorer 95% de ses dettes à court terme sans faire appel à ses stocks. C'est déjà très bien. Avec un fonds de roulement qui est déjà positif, c'est une situation qui est parfaite. Autrement dit, même si l'entreprise a des difficultés à faire écouler ses stocks, elle reste solvable pour 95% de ses engagements. Même s'il y aura un problème de vente, même s'il y aura une baisse de la demande, même si le temps d'écouler le stock
se rallonge parce qu'on ne connaît pas les imprévus du marché, l'entreprise va pouvoir honorer 95% de ses dettes à court terme, rien qu'en se basant sur ses créances envers ses clients. Donc toutefois, il faut faire en sorte que ce ratio ne diminue pas. Donc il faut toujours signaler à l'entreprise qu'il faut le surveiller et qu'il faut essayer de le rapprocher du 1 pour que la situation de l'entreprise soit idéale. Donc à travers, bien sûr, une bonne stratégie commerciale qui va augmenter les ventes et augmenter les créances. Quand on augmente les ventes, le volume de créances aussi, il va augmenter. Le ratio de liquidité immédiate. Le ratio de liquidité immédiate, donc il est égal à aux valeurs disponibles sur le passif à court terme. Il mesure la capacité qu'a une entreprise pour faire face à ses dettes à court terme en ne comptant que sur sa valeur disponible, c'est-à-dire sur les disponibilités en banque et en caisse. Donc on va du plus général, de l'actif à court terme, y compris les créances clients, les stocks et les disponibilités dans la banque et dans la caisse. Donc nous avons éliminé les stocks et maintenant nous allons éliminer même les créances pour savoir est-ce que l'entreprise va être solvable rien qu'en se basant sur ce qui est disponible dans sa caisse et dans sa banque. Donc si ce ratio est supérieur à 0,75, c'est-à-dire qu'il y a en banque et en caisse assez de liquidité, assez d'argent pour rembourser une majorité des dettes à court terme. On va les financer à 75%. Donc, s'il est égal à 0,5, c'est-à-dire que la trésorerie elle est relative. Là, ce que j'ai en disponibilité dans la trésorerie, elle est plutôt, elle va suffire rien qu'à rembourser 50% de mes dettes à court terme. Donc la solvabilité, rien qu'en se basant sur ces disponibilités, elle est juste limite. Si le ratio est entre 0,5 et 0,75, donc les disponibilités ou bien l'état de caisse, l'état de la trésorerie, elle est aisé. Donc c'est un bon indicateur. S'il est inférieur à 0,5, ça veut dire qu'en se basant sur les disponibilités dans la trésorerie, l'entreprise ne peut même pas être solvable envers 50% de ses engagements à court terme. Donc pour notre cas, le ratio de solvabilité générale, le ratio de liquidité immédiate de l'entreprise, il est égal à 0,5. Donc elle est égale à 0,5, ce qui veut dire qu'en se basant sur sa trésorerie, l'entreprise pourra honorer 50% de ses dettes à court terme. Il s'agit d'une solvabilité qui est limite, comme on vient de l'expliquer. Dans le cas où l'entreprise, si elle a des problèmes d'écouler le stock, si elle a des problèmes pour recouvrir ou bien récupérer ses créances, donc il ne pourra honorer que 50% de ses engagements. Donc pour le banquier, c'est une situation médiocre, mais il faut veiller à ce que ce ratio ne se détériore pas. Encore plus. Donc en analysant le cas de l'entreprise Alpha, on peut dire que le bilan patrimonial dégage un fonds de roulement patrimonial qui est positif, ce qui signifie qu'elle est généralement solvable. Toutefois, l'analyse approfondie par les ratios nous démontre que cette solvabilité, elle est à surveiller. La marge de 30% de ressources dont dispose l'entreprise à travers le ratio de solvabilité générale est juste limite. Ceci est constaté à travers le calcul des ratios de la liquidité réduite, qui est égal à 0,95, et le ratio de liquidité immédiate qui est juste de 50%. En effet, même si l'entreprise dispose d'une bonne capacité à honorer ses dettes à court terme, il ne le fera qu'à peine si elle se trouve face à des imprévus. Une mévente ou bien une insolvabilité de ses clients va l'entraîner à ne pas pouvoir rembourser que 50% de ses engagements. Ainsi, l'entreprise est invitée à garder l'œil sur l'évolution de ses ratios et de faire en sorte qu'ils ne se dégradent pas, sinon
sa capacité à contracter de nouvelles dettes de la banque sera réduite. Donc, nous venons donc à travers ce cas, on peut voir que les finalités et les renseignements de chaque approche ils sont différentes. Donc pour l'approche fonctionnelle, nous avons jugé un petit peu, nous ne jugeons pas la trésorerie, le volume de la trésorerie. Pour nous, il faut qu'il soit suffisant pour satisfaire les imprévus financiers, mais sans pour autant qu'il soit trop grand. Trop grand, ça veut dire en analyse fonctionnelle que c'est de l'argent qui dort, qu'il vaut mieux l'exploiter en spéculant, par exemple, en achetant des titres et valeurs de placement pour avoir une nouvelle entrée d'argent. Mais dans l'approche patrimoniale, c'est le contraire. Il faut que l'entreprise, afin de pouvoir contracter des dettes auprès de la banque, il faut qu'elle ait une trésorerie qui est aisée, une situation de créance et de stock de marchandises qui dépasse l'actif, le passif circulant, donc pour pouvoir contracter des dettes. Donc l'entreprise qui est en difficulté financière, elle doit penser à alimenter ses ratios afin d'augmenter sa capacité à avoir des dettes. Donc, en guise de conclusion de ce chapitre, nous avons vu que le même document comptable qui est le bilan peut être analysé de deux manières selon les objectifs différents, tellement différents entre l'approche fonctionnelle et l'approche patrimoniale. Et je vous dis que ce ne sont pas les seules approches en finance qui exploitent le bilan comptable. Chaque approche a ses objectifs, on l'a expliqué au niveau du chapitre préliminaire, et chaque objectif justifie son approche. Donc le bilan financier ou bien le bilan patrimonial et le bilan fonctionnel constituent des outils d'analyse qui permettent d'apprécier l'équilibre et la structure financière de l'entreprise, mais selon des optiques différentes. Le bilan fonctionnel permet d'apprécier la structure financière de l'entreprise dans une optique de continuité de l'exploitation et de l'activité, d'évaluer les besoins financiers qui sont stables et circulants, c'est-à-dire d'exploitation cyclique, et le type de ressources dont dispose l'entreprise, est-ce que ce sont des ressources durables ou bien des ressources qui sont cycliques, de déterminer l'équilibre financier en comparant les différentes masses du bilan classées par cycle d'activité, de calculer la marge de sécurité financière de l'entreprise et de détecter le risque de défaillance, c'est-à-dire que l'entreprise ne pourra pas plus être rentable et générer des ressources dans l'avenir. Par contre, le bilan patrimonial, il me permet d'apprécier la structure financière dans une optique de liquidation. Si je liquide mes actifs, est-ce que je pourrais rembourser mes engagements? Il faut toujours se rappeler que selon l'optique patrimoniale, l'actif, ce sont des droits de propriété, le passif, ce sont des engagements. C'est la vision de l'analyste financier selon l'approche patrimoniale. Évaluer le patrimoine réel, nous avons dit qu'on prend en considération la somme des amortissements, les plus-values et les moins-values pour ne remettre dans le bilan que les valeurs qui sont plus proches de la réalité. Si je vends aujourd'hui le terrain, qu'est-ce qu'il va m'apporter en termes de financement? Donc parce que les emplois, quand je vais les liquider, c'est grâce à eux que je vais rembourser mes débiteurs. Il me permet également d'étudier la solvabilité et la liquidité de l'entreprise. Est-ce qu'il y a assez de liquidité dans l'entreprise pour satisfaire cet objectif de solvabilité qui est à court terme? De calculer la marge de sécurité financière de l'entreprise à travers les ratios dont on a vu, en prenant en compte de l'actif circulant, puis en éliminant les stocks ou bien en éliminant les créances. Donc, à des degrés, donc ce sont des marges de sécurité dont dispose l'entreprise pour être solvable, et finalement d'estimer les risques courus par les créanciers et les associés. Est-ce qu'en accordant un prêt à cette entreprise, est-ce qu'on nous courons un grand risque d'être remboursé, de ne pas être remboursé ou pas? Donc, voici, nous avons pu voir l'essentiel des deux approches. Donc, j'espère que vous avez compris la logique de chaque approche. C'est ce qui va vous permettre d'évoquer ou bien de trouver, de choisir les outils nécessaires et d'interpréter correctement les valeurs que vous avez. Comme j'ai dit au niveau du chapitre préliminaire, l'analyse financière est beaucoup plus qu'une simple technique de calcul.
Le calcul, c'est un outil, c'est un moyen, mais l'essentiel, c'est l'interprétation. Qu'est-ce que je vais faire de ces chiffres? Comment je vais lire ces chiffres? Et cela dépend de mes objectifs. Je veux la solvabilité ou bien je veux voir la rentabilité. Donc, il faut comprendre ces notions, comprendre la démarche et sa logique pour pouvoir donner les bonnes interprétations, une bonne lecture et pouvoir proposer des solutions adéquates à l'entreprise. Donc, je vous remercie pour votre attention et j'espère que vous restez en bonne santé.